Chantal Hébert, Altiérage, Michel Auger, bonsoir. Bonsoir. Alors, Michel C., je commence avec vous. Est-ce que quelqu'un voulait vraiment aller en élection? Je rappelle, pour les gens qui n'étaient pas avec nous au début d'émission, cette fois-ci, la menace électorale est écartée parce que le NPD a voté contre cette motion déposée par les conservateurs. Alors, est-ce que quelqu'un voulait vraiment y aller, Michel C., d'après vous? Je pense que les libéraux n'auraient pas haï ça. Est-ce que c'est voulait vraiment, c'est peut-être un échelon plus bas, mais ils ont pris le risque de ce vote de confiance-là. Ils en ont fait un vote de confiance, donc ils étaient prêts à aller en élection si ça devait tourner comme ça. Mais peut-être qu'ils n'étaient pas encore prêts à en assumer la décision, à apporter l'odieux de faire une élection quelque part au mois de novembre, probablement avec une pandémie qui est encore plus forte que maintenant. Altiérage. Je crois qu'il y avait certains libéraux qui auraient voulu aller en élection, puis il y en avait d'autres qui étaient un petit peu plus anxieux, surtout, je dirais, les députés. J'avais des députés qui m'envoyaient des messages hier. Est-ce que vous pensez qu'on s'en va en élection? C'est quoi, 50-50? Mais les libéraux, ils avaient déjà un plan. Ça fait quelques semaines maintenant que le premier ministre fait des entrevues en anglais et en français tous les matins dans des stations de radio à travers le pays, qui donne toujours une note d'encouragement, un remerciement aux candidats et aux députés libéraux qui sont dans les endroits à l'audience à qui ils se dirigent. Je pense qu'ils en avaient pas mal, assez marre de ce qui se passait en Chambre, puis ils voulaient envoyer un message. Qu'ils seraient prêts. Qu'ils seraient prêts à y aller, puis la motion était vraiment comme... Elle allait trop loin, puis il fallait un petit peu comme une petite tape là, à l'opposition là, pour les remettre du bon bord. Chantal, êtes-vous d'accord avec ça que c'est la nature de la motion déposée par les conservateurs qui a donné une occasion à M. Trudeau de dire, ben là, ça fait, là, on va pas quand même on va pas se transformer en tapis, ou c'est plus profond, il y a peut-être un désir d'aller en élection, selon vous? Un mélange des deux. Je suis d'accord avec Althea que tous les libéraux ne voulaient pas aller en campagne. Elle a dit certains libéraux. Je pense que dans certains, il y avait Justin Trudeau, pas qui nécessairement voulait partir en campagne électorale demain matin, mais qui envoyait un signal assez clair que ça ne le dérangerait pas de le faire. Et ce à quoi on a assisté, c'est un peu à une bataille sur qui va diriger cette Chambre des communes, le gouvernement minoritaire ou l'opposition dirigée par des conservateurs. Je pense que au total, le gouvernement est probablement arrivé à ses fins. D'autre part, a établi une trame narrative qui dit, en gros, si le Parlement pourrait être paralysé par des histoires qui, franchement, font pas notre affaire, on a maintenant établi pourquoi ce serait un vote de confiance dans notre esprit. Tenez-vous-le pour dit. Ouais. Et dernier point, je pense que M. Trudeau, là-dessus, a emprunté beaucoup plus à la gestion d'une Chambre des communes où il est minoritaire à Stephen Harper qu'à Paul Martin, qui, rappelez-vous, s'était mis presque à quatre pattes devant le NPD, qui avait convaincu Belinda Stronach de traverser pour devenir ministre dans son Conseil des ministres pour éviter justement de perdre un vote de confiance. Et c'était plus du Harper que du Martin, ce qu'on a vu cette semaine. Oui. Oui, je peux ajouter là-dessus? Oui, Althea, allez-y. Parce que Chantal a raison, parce que les libéraux n'ont pas négocié du tout avec le NPD. C'est le NPD qu'ils ont décidé vraiment... En fait, les conservateurs ne négociaient pas vraiment avec le NPD non plus. Il n'y avait pas amendé la motion comme le NPD voulait. Alors, il n'y avait vraiment comme pas de partenaire. C'est le NPD qui a décidé, nous autres, on ne veut pas d'élection, alors on va s'arranger pour pas qu'il y en ait. Mais les libéraux, ils n'ont absolument rien donné. Puis les libéraux regardent les sondages, ils voient que peut-être il y a une marge d'un gouvernement majoritaire, peut-être aux horizons. Puis l'année prochaine, le budget, la dette d'1 trillion de dollars, le rapport du commissaire à l'éthique au sujet de l'affaire Unie, il y a plein de problèmes qui s'en viennent en 2021, alors en 2021. S'il y a un bon moment pour y aller, ça serait maintenant. Bon, alors, Michel C., alors justement, Althea le dit, il fallait que Jack Metzing explique pourquoi il allait, entre guillemets, sauver le gouvernement, en tout cas éviter des élections. Et est-ce qu'on avait mal pour lui ou est-ce que
Comment il s'est débrouillé, d'après vous? Disons qu'il n'a pas fait la preuve qu'il était un chef extraordinaire aujourd'hui. C'est un bel euphémisme, là, parce que, écoutez, il arrive en disant « Je suis contre le gouvernement, j'ai voté avec le gouvernement et je n'ai rien obtenu pour ça. » Au moins, les chefs précédents du NPD, dans des situations similaires, pouvaient dire « J'ai obtenu telle chose qui fait partie des demandes traditionnelles du NPD. Ça, c'est ce que notre base veut. On a au moins obtenu ça. » Là, il a voté contre, il a voté avec le gouvernement en disant qu'il était contre, puis il n'obtient rien. Alors, lui qui est déjà pas un chef avec autant d'ascendant sur son caucus qu'on peut le penser, il ne s'est pas aidé aujourd'hui. C'est pour ça que Chantal, je dis, est-ce qu'on a eu mal? C'est qu'il n'est pas arrivé en disant « J'ai obtenu ceci, cela, puis en échange, je vais faire poursuivre. » Un petit mot, on va l'écouter avant. Non, mais allez-y, Chantal. D'accord. Non, mais c'est difficile d'avoir mal pour les politiciens qu'on couvre parce qu'on pourrait avoir mal souvent. Je fais de la poésie. Oui, beaucoup. Le problème de M. Singh, c'est aussi qu'il ne pouvait pas vraiment développer sa thèse qu'on ne devrait pas avoir une élection en pleine pandémie alors que son principal partenaire en Colombie-Britannique, le premier ministre néo-démocrate John Horgan, est en campagne électorale depuis un mois. Est encore gênant. Et en plus, il est allé l'aider. On va l'écouter. On va l'écouter. Jack Mincy. On va voter contre une élection. On ne donne pas une excuse au premier ministre Justin Trudeau de déclencher une élection. On va continuer de faire le travail qu'il faut faire. On sait que les gens, monsieur, madame, tout le monde, ont besoin d'aide. Et c'est le cas que les libéraux ne veulent pas continuer avec les conversations, les négociations. Et ça ne me dérange pas parce qu'on a des autres outils. On va continuer à faire le travail du Parlement. On a des outils dans les autres comités. Bon, je vous fais entendre également, puis ça vient d'arriver, donc après le vote, M. Rodriguez, on attend la réaction des conservateurs, M. Deltel, mais on a M. Rodriguez qu'on va écouter. Le Parlement a choisi les Canadiens plutôt que la petite politique. Ce sont des moments avec beaucoup de stress, mais en même temps, c'est d'une certaine façon le propre d'un gouvernement minoritaire. Mais dans ce cas-ci, c'était entièrement provoqué par le geste irresponsable posé par les conservateurs. En ce qui a trait au comité, on n'a pas eu de discussion depuis. J'ai parlé rapidement tantôt avec M. Deltel des conservateurs pour lui dire qu'on était tout à fait ouvert à poursuivre les discussions là-dessus. J'attends le retour d'appel, voir qu'est-ce qu'il en pense, si c'est des choses qu'il veut discuter. C'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé aujourd'hui, là. On voit que le NPD arrête pas de crier sur tous les toits que ce gouvernement-là ne mérite pas la confiance parce qu'ils ont œuvré de façon douteuse dans We Charity, et ainsi de suite. Mais lorsqu'il y a un vote de confiance, décident de voter avec le gouvernement. Oui, c'est leur chien de poche. Il y en a qui étaient déçus, Chantal, de ne pas partir en campagne électorale. Oui, je ne suis pas convaincu nécessairement que le Bloc veut partir en campagne demain matin, mais en regardant les sondages, je pense que la faiblesse des conservateurs au Québec qui pourrait diviser le vote non libéral, je pense que c'est le parti qui avait le moins de raisons de s'en inquiéter. Chez les députés libéraux, c'était partagé de façon régionale, c'est-à-dire que si vous étiez un député de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique, ça sent assez bon, ou dans le Canada atlantique pour les libéraux. Un député québécois libéral élu à l'extérieur de la grande région de Montréal, moins évident pour les raisons dont on vient de parler, c'est-à-dire que quand le Bloc trouve que ce serait pas si mal, ça veut dire que c'est pas très bien pour les députés libéraux qui auraient besoin que les conservateurs soient un petit peu plus forts, peut-être, au Québec pour diviser le vote contre eux. Exactement. Michel C. Le Bloc, actuellement, serait très heureux de partir en campagne. Ça lui donnerait au moins le résultat qu'il a maintenant. Mais si on donne du temps à Aaron O'Toole de se faire connaître au Québec, il n'y a pas une trop mauvaise personnalité. Son français est déjà bien meilleur que celui de son prédécesseur. C'est là que ça peut faire mal, dans la région de Québec, entre autres, aux quelques bloquistes qu'il y a là et tout ça. Alors, c'est le Bloc qui avait le plus de bonheur à aller en élection à ce moment-ci. C'est pas arrivé. C'est aux conservateurs maintenant de bâtir à partir de ça au Québec, ce qui n'est pas évident non plus. Bon, bien, parlons-en des conservateurs, mais parlez-moi, j'ai besoin de vos lumières sur ce comité qu'ils voulaient créer, sur We Charity et sur toute cette histoire-là. Il y a une enquête qu'on va avoir, peut-être avant la prochaine campagne, peut-être pas, du commissaire à l'éthique. C'est l'enquête qu'on attend le plus. Est-ce que ce comité-là
c'était une partie de pêche pour voir est-ce que les libéraux étaient faiblards puis allaient dire oui, oui, oui ou pas. Comment vous voyez cette manœuvre du Parti conservateur Altia? Bien, c'est un comité qui est pas mal exceptionnel. Alors, ce serait un comité spécial avec 15 députés, la majorité des oppositions. Le président, ce serait un conservateur. Le comité se donne le droit d'appeler le premier ministre, le ministre la ministre de la Finance, la ministre de la Santé, n'importe quand ça leur tente. Ils pourraient passer 3 heures avec Justin Trudeau aujourd'hui, puis 3 heures avec Justin Trudeau demain. Alors, c'est pas surprenant pourquoi les libéraux, ils voulaient pas ça du tout. En plus, c'était pas juste l'affaire unie, c'était aussi l'argent que les libéraux avaient donné à des firmes avec des contacts libéraux, dont Frank Baylis. Les libéraux ont donné un contrat de plus de 100 millions de dollars à cette compagnie pour créer des ventilateurs. C'est un ancien député qui ne s'est pas présenté en 2019. Ça allait emmener large, là. En plus, il s'attaquait au mari de la chef du cabinet du premier ministre, l'accusant d'avoir fait du lobbying de manière pas correcte, même si le commissaire à l'éthique avait dit non, je vois pas de problème là-dedans. Donc, alors c'était vraiment personnel et large. OK, donc Chantal, quelle était la manœuvre? Quelle était la manœuvre? Patrice, il y a une expression en anglais, shoot fish in a barrel, tirer dans un baril qui est plein de poissons. C'était un peu le concept de ce comité. On peut comprendre que, quelque part, les libéraux se sont dit, ou en tout cas, M. Trudeau, je pense que j'aimerais mieux aller en campagne électorale que de passer les 4 prochaines semaines à voir mes ministres se faire convoquer à droite, à gauche, mon personnel, par ce genre de comité-là. Selon moi, c'était pas non plus la meilleure idée des conservateurs, dans le sens où j'ai l'impression que, et peut-être que je suis complètement à côté de la trappe, là, mais j'ai l'impression que ce dont les conservateurs ont vraiment besoin, c'est de se présenter, comme M. O'Toole le dit souvent, comme un gouvernement de rechange. Le prochain gouvernement en attente. Et toute cette énergie sur We Charity, dont on ne vous parle pas beaucoup en passant dans les rues de Montréal, de Québec ou de Toronto, ça donne l'impression, encore une fois, qu'on est en train de passer une audition pour être l'opposition officielle. Oui, Michel C., est-ce qu'il y a encore du millage à faire? On verra ce qu'il y a dans le rapport du commissaire à l'éthique là-dessus, mais est-ce qu'il y a encore du millage à faire tant que ça sur We Charity pour les oppositions? Moi, je ne vois pas beaucoup de millage à faire. Comme vous dites, on verra le rapport, mais à la fin, ce qu'il y avait à sortir est sorti. Bon, c'est pas le scandale des commandites, cette affaire-là. C'est pas quelque chose qui montre un système de corruption organisé au plus haut niveau du gouvernement. Bon, on a été un peu trop gentil avec une œuvre de bienfaisance qui est un peu douteuse, d'ailleurs, mais c'est pas la fin du monde. Alors, je pense pas que dans la rue, comme disait Chantal, à Québec, à Montréal ou à Toronto, les gens se frottent, se tapent le front en disant « Oh, pour Charity, ça, c'est bien grave. » Oui. Altia, est-ce que ça concourt à créer une espèce de distance entre ce dont on débat à la Chambre des communes et la réalité des gens quand ils regardent ça, là? Bien, je pense que oui. Je pense que la personne qui avait l'air le plus soulagée aujourd'hui, franchement, c'était Erin O'Toole. Les conservateurs, ils ont besoin d'aller chercher du monde qui ne font pas déjà partie de leur base. Puis toute cette affaire de comité sur sur l'affaire unie, sur Rob Silver, ça vient juste rejoindre leur base. Les gens à l'extérieur d'Ottawa, puis les partisans n'en parlent pas de ces affaires-là. Puis ça allait être tellement... l'utilisation de tellement de ressources. Je sais que le gouvernement dit ça souvent, là, mais c'est vrai, ça prend du temps à s'organiser. Ça veut dire que le gouvernement... il doit s'occuper de ce problème partisan-là au lieu de faire leur devoir. Alors, les deux côtés avaient raison, mais le gouvernement aussi, je pense... leur argument, c'est pas juste un argument partisan, c'est aussi un argument pratique. Très bien. Dernier tour de table. Vous nous dites, vous trois, là-dessus, vous êtes d'accord, vous nous dites, il n'aurait pas détesté ça, M. Trudeau, là, dans le fond. Là. Il voit... Est-ce à dire qu'il pourrait aller, s'il voit que le Parlement ne marche pas à sa guise, Chantal, est-ce à dire qu'il pourrait lui-même se donner la mort d'ici Noël ou bien le scénario du printemps reste le plus vraisemblable? D'abord, l'argument d'une campagne électorale en pleine pandémie, ça n'a pas porté malchance au Nouveau-Brunswick ou au gouvernement sortant de la Colombie-Britannique qui ont déclenché des élections qui n'ont pas été défaites pour le faire. Et il y a des stratèges libéraux qui vont vous dire on est mieux d'aller en campagne électorale en pandémie pendant que les gens apprécient encore notre aide plutôt qu'une fois qu'elle est passée et qu'ils vont regarder les factures. Oui, c'est ça.
Les grosses ce qui est un premier problème. Deuxièmement, oui, moi, je crois que si l'opposition repart, parce que c'est pas fini, cette histoire de comité, là, ça s'en va dans un autre comité et un autre. Mais là, c'est pour ça que je vous parlais de trame narrative. M. Trudeau a établi une trame narrative qui lui permettrait hypothétiquement d'aller voir la gouverneure générale en disant, écoutez, on a fait notre possible, mais de toute évidence, ces gens-là n'étaient pas sérieux, ils ne veulent pas travailler avec nous et il faut qu'on règle ça. Mon impression à moi, c'est que non seulement Justin Trudeau ne serait pas fâché d'aller en campagne électorale cet automne, mais qu'à la fin, c'est pas son but de perdre, mais s'il perdait, il dirait bien que quelqu'un d'autre s'essaye à gérer tout ça. Althia, là-dessus. Je suis d'accord. Justin Trudeau n'aurait pas détesté ça du tout. Je pense pas qu'on va voir une élection au printemps, par contre, parce que je pense que les gens qui ont reçu leurs 2 000 $, ils vont découvrir que leur chèque était imposable, pas juste que la dette est énorme. De plus, je pense que si le gouvernement peut toffer un autre 6-8 mois, ce serait beaucoup plus... Ce serait à leurs avantages d'aller peut-être à l'automne prochain ou même d'essayer de faire les 4 ans au total. Mais je pense que qu'est-ce que Trudeau a fait cette semaine, c'est qu'il a dit à l'opposition, je suis prêt à aller voir la gouverneure générale Julie Payette pour presque n'importe quoi. Alors, asseyez-moi puis voyez qu'est-ce que je vais faire. Oui, c'est ça. Try me, comme vous dites. Michel Sauger. Pour cette fenêtre-ci avant Noël, il reste presque plus de temps. Le temps minimum d'une campagne électorale au Canada, c'est 5 semaines. On votera pas le 15 décembre. Martin a fait avec Noël, là, au milieu. On avait fait une petite pause, souvenez-vous. Oui, mais c'est pas du tout les mêmes circonstances. Très bien. Si on est obligé, oui, mais je pense que le printemps, peut-être tôt au printemps, pour pas qu'on soit dans les fenêtres budgétaires, ça sera possible, mais d'ici Noël, là, ça va être serré. Bon, ça fait 1 an aujourd'hui, jour pour jour. On était en soirée électorale à cette heure-ci, il y a 1 an. Quand même. Qui l'aurait cru? Salut, merci, vous avez été très bon. Merci, c'est très éclairant tout ça. Au revoir, à la prochaine. Bye-bye. Au revoir. Merci, bonne soirée.